Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons par la grâce du Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu fort, le Dieu puissant. Nous vous bénissons encore à celui qui va partager et commenter cette vidéo. Aujourd'hui, nous voulons partager sur quelque chose qui parle sur les événements des fils de l'homme. Il y a quelque chose que j'aime avec la Bible. Quand la Bible parle, quand Jésus parle de son retour, il ne parle pas que je reviendrai comme le Fils de Dieu. Jésus-Christ parle qu'il va revenir sur la terre comme un fils de l'homme. Comme un fils de l'homme pour juger les hommes. Il viendra comme le fils de l'homme pour juger les hommes. Alors comme Jésus reviendra comme un fils de l'homme, les hommes doivent comprendre quels sont les signes, les événements de son arrivée. Ça veut dire avant que Jésus revienne sur la terre, il y a des signes, il y a des événements qui vont précéder. C'est pourquoi l'Église doit avoir la sensibilisation et la maîtrise des signes et des événements du retour des fils de l'homme. Alors actuel, on n'a pas besoin d'écouter ce que les gens disent par l'impactation, par les prophétiques, par des choses qui ne se tiennent pas debout aux événements du retour des fils de l'homme. Maintenant, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, qui est le livre de l'Apocalypse dans la Nouvelle Alliance, dans les 4 évangiles, pendant que Jésus parlait de ces événements, au Matthieu chapitre 24, le verset 27, je lis la parole. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera les événements du Fils de l'homme. On a dit les événements du Fils de l'homme. C'est que nous devons avoir cette maîtrise-là, cette capacité de préparer l'Église, le corps mystique de Dieu, le corps spirituel de Dieu, aux événements des Fils de l'homme. Alors, pendant que les autres cherchent le mariage, les gens peuvent changer des églises pour chercher les boulots. Les gens peuvent changer des églises pour chercher le bien matériel. Les autres ont l'envie de découvrir les événements du Fils de l'homme. La Bible dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au temps des retours des événements des fils de Dieu. Ça veut dire nous ne sommes pas dans le temps où quelqu'un peut rester dans l'église pendant 1 heure du temps. On lui parle du matériel, on lui parle de sa destinée. Parce qu'un bon destiné ou bien une bonne destinée, c'est un destiné qui est lié à l'éternité. À l'éternité, à la vie éternelle. La Bible dit que ce sont des événements des fils de l'homme. Moi je me demande pourquoi on dit les événements des fils de l'homme. Parce que Jésus est venu en tant qu'homme. Il a accepté la mort pour les hommes. Il a accepté une mort hontée pour les hommes. C'est pourquoi lorsqu'il va venir prendre l'église, il viendra aussi comme l'homme. Il viendra dans l'état d'homme, afin de sauver les hommes qui ont cru à lui. Il ne peut pas venir sur la terre comme un fils de Dieu. Il vient comme un fils de l'homme, comme l'homme, parce qu'il était venu nous sauver dans l'état d'homme. Il est venu nous racheter dans l'état d'homme. Il est venu prendre nos défauts, prendre nos fautes, prendre nos péchés dans l'état d'homme. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il reviendra aussi comme l'homme. Les événements des fils de l'homme, non pas les événements des fils de Dieu. C'est pourquoi vous devez croire que quelqu'un est allé à la croix pour nous. Vous devez accepter que quelqu'un a accepté une mort hontée pour nous. Vous devez accepter qu'on l'a fouetté, on a craché sur lui à cause de nous. C'est pourquoi vous devez croire. C'est le temps de nous parler de ces événements et des signes. Ce n'est plus le temps de rester dans l'église pendant 5 heures du temps. Quelqu'un nous parle de la puissance. Quelqu'un nous parle de ce que nos aînés ont fait dans les spirituels. Nous avons besoin d'avoir la maîtrise des événements du temps de la fin. La Bible déclare au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient et Noé construisait l'arche jusqu'à ce que Noé a achevé à construire. Il est entré dans l'arche 7 jours après, le déluge est passé. Où sont des prédicateurs, où sont des enseignements qui préparent l'église aux événements du Fils de l'homme?
au verset 30 de Matthieu chapitre 24. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les cieux. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi les gens vont se lamenter? Ceux-là qui vont se lamenter sont des personnes qui n'ont pas cru à cet homme de Galilée. Pourquoi toutes les tribus de la terre vont se lamenter? Parce que les gens, on les a fait oublier qu'un homme qui est venu, un homme de 33 ans, qui est venu sur la terre pour nous racheter. Pourquoi les gens vont se lamenter? Parce que les gens ont pris l'œuvre de la croix avec légèreté. Pourquoi les gens vont se lamenter? Que tu ne sois pas parmi des gens qui vont se lamenter. Je prie et je prophétise. Lorsque les autres vont se lamenter, nous, moi et toi, on ne peut pas se lamenter. C'est notre jour de gloire. C'est notre jour de chanter. Car la Bible dit, lorsque vous entendrez cela, lancez les cris de joie. Parce que le roi des rois, il fait son entrée. Il vient pour prendre son église. La Bible dit, toutes les tribus de la terre vont se lamenter. Ceux-là qui vont se lamenter sont des personnes qui ne croient plus au retour de Christ. Ceux-là qui vont se lamenter, c'est ceux-là qui n'ont pas accepté l'œuvre de la croix. Et la Bible dit, la Bible continue de dire, elles verront les fils de l'homme venant sous la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. La foule va voir le retour de Christ. Moi, je vous parle des événements des fils de l'homme. Pourquoi les fils de l'homme? Parce qu'il était venu comme un homme pour nous racheter. Pourquoi on a dit au temps de la fin, il reviendra comme un fils de l'homme? Parce qu'il est venu comme un homme pour nous sauver. Alors il ne peut pas revenir comme un fils de Dieu. Il ne peut pas revenir dans la dimension de Dieu. Il ne peut pas venir dans la dimension de sa divinité de Dieu. Il viendra comme un homme parce qu'il est venu pour les hommes. Écoutez, il n'était pas venu pour sauver Satan. Il est venu sauver les hommes, le pécheur, le buveur, les impudiques. C'est pourquoi il viendra nécessairement pour nous les hommes. Satan, ton problème, nous on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il va faire avec Satan. Parce qu'il ne peut pas toucher Satan comme un homme. Oh mon Dieu. Les fils de l'homme ne touchera pas Satan comme un homme. Parce que Satan n'a pas la chair. Satan, c'est l'esprit. Alors Jésus vient, ce n'est pas pour Satan, mais c'est pour les hommes. Les hommes qui l'ont accepté. Maintenant, lorsqu'il viendra, ce que la Bible déclare, il viendra dans la gloire de la puissance de son Père. Alors, quand il viendra là, avant qu'il vienne, la Bible dit qu'il y aura des événements, des signes qui vont précéder. Ce sont les signes-là que l'Église doit maîtriser. Nous ne savons pas l'heure. Nous ne savons pas le temps. Nous ne savons pas le moment. Les retours des fils de l'homme. Nous ne savons pas l'heure. Nous ne savons pas le temps. Mais ce que nous devons savoir, c'est les événements. 1 des apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, ce n'est pas à vous. Vous ne savez pas ni l'heure ni le temps. Mais ce que vous recevrez une puissance. Ce n'est pas à vous de connaître l'heure ni le temps que le Père a fixé. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire, si on ne sait pas l'heure ni le temps du retour des fils de l'homme, mais nous devons savoir d'autres choses qui sont les signes et les événements. Les signes et les événements. Nous devons avoir la connaissance, l'Église actuelle, nous devons avoir la connaissance de ces choses. Après avoir mangé, après avoir construit, nous devons avoir la connaissance de ces choses. L'Église dit, nous sommes sur quelle tempête? Dites-nous, c'est quel événement qui nous reste à vivre? Parce que j'ai l'impression que l'Église, il y a Église actuellement, il parle de bobards. Les gens rencontrent du matériel, comme la Bible dit au dernier jour, les gens seront ennemis de la saine doctrine. Les événements des fils de l'homme. Les événements des fils de l'homme. Dans les événements des fils de l'homme, c'est là où on ne partage pas l'huile. C'est là où on ne partage pas l'huile. C'est là où Jésus parle des 10 vierges. Il dit 5 étaient folles, 5 d'autres étaient sages. Leur sagesse n'est pas liée à leur virginité. Leur sagesse n'est pas liée à leur virginité parce qu'ils étaient vierges, les 10 vierges. Leur sagesse n'est pas liée
à la lampe. La lampe. Leur sagesse est liée à l'huile qu'ils ont gardée. Ça veut dire le temps de la fin, ce n'est pas un problème de partager l'huile, c'est le problème de garder l'huile. Ce n'est pas un problème de transmettre l'huile, c'est le problème de conserver l'huile. C'est le temps de conservation. Je dis peuple de la terre, habitants de la terre, c'est le temps de conservation. Vous devez conserver l'huile. La Bible dit celui qui sera sous le tôle, qui ne descend pas sous la terre, celui qui était dans le champ, qui ne rentre pas en arrière pour prendre son manteau. C'est le temps de conserver l'huile. La conservation de l'huile, c'est ce qui vous permettra, lorsque l'époux viendra, lorsque le Messie viendra, lorsque l'agneau à sept cornes, l'agneau à sept yeux reviendra prendre son église, que vous soyez dans cette couverture de l'huile que vous avez conservée. Je vous parle aux événements du temps de la fin. Ce n'est pas les transmissions de l'huile, mais c'est les conservations de l'huile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conserve son huile? Ils ont conservé l'huile. Ils ont gardé l'huile jusqu'à ce qu'on les a dit, l'époux vient d'arriver. Ils ont allumé la lampe au nom de Jésus. Que personne ne dépouille pas l'huile qui est en toi. Car la Bible déclare, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne pas ta couronne. J'aimerais parler à quelqu'un, tu as quelque chose qui va te permettre de prendre ton couronne. Tu as quelque chose qui va te permettre à être couronné là au ciel. C'est quoi? C'est les conservations de l'huile. Conservation de l'huile. Au nom puissant glorieux de Jésus, je termine. Que tu conserves l'huile, que tu conserves l'huile, que tu ne te perdes pas, que tu ne perdes pas la foi, que tu ne perdes pas le salut, que tu gardes l'huile. Je prie et je prophétise, qu'importe les mouvements, qu'importe les événements des fils de l'homme, toi tu ne peux pas te laisser faire. L'huile pour toi, ça ne peut pas se dépouiller. Tu dois conserver l'huile. Je prie pour toi, conserve l'huile, conserve l'huile, conserve l'huile. Que le Seigneur Dieu, lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve avec une huile fraîche sur notre tête. Car la Bible déclare que votre huile, que sur votre tête, qu'il ne manque pas l'huile. Je prie que sur ta tête ne manque pas l'huile et que votre robe soit toujours blanche. Au nom puissant glorieux de Jésus, reçois cette capacité de conserver l'huile au nom de Jésus. Conserve l'huile. Vous devez conserver l'huile. Vous devez conserver l'huile. Parce qu'au temps de la fin, les autres perdent l'huile. Les autres perdent le Saint-Esprit. Parce que l'huile est là, c'est ce qui permet même au Saint-Esprit de vous parler. L'huile est là, c'est ce qui permet que le Saint-Esprit soit libre. Conservez cela. Je prie et je prophétise. Conserve cela. Il nous reste 2 minutes. Conserve ça. Conserve l'huile, Seigneur. Nous devons conserver l'huile. L'église, ce n'est plus le temps de partager l'huile. Je prie cela, reçois la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, sois béni. Amen.